Et bah c'est parti pour s'attirer les foudres du gouvernement et des complotistes des deux extrêmes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous passez de très bonnes vacances. Si jamais vous n'êtes pas en vacances, j'espère malgré tout que vous passez du bon temps, que vous profitez de vos journées même si vous n'êtes pas en train de chiller à la plage. Je ne suis pas en train de chiller à la plage, même si je ne fais que bouger, mais j'essaie au moins un tout petit peu de m'aligner avec vous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, le vaccin de la peur, on va donc enfin parler du vaccin du Covid-19 et pas de la Covid, parce que ce n'était pas comme ça qu'on le dit, ça a été bien statué, donc c'est le Covid-19. Encore une fois, avant que la vidéo commence, je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne, c'est juste là en bas, ou bien à me rejoindre sur Instagram, ou bien à me rejoindre sur TikTok. Vous pouvez me rejoindre sur énormément de plateformes, ça me donne beaucoup de force, vraiment, vous savez, c'est mon métier d'être créatrice de contenu, donc ça fait toujours plaisir quand vous me donnez de la force comme ça, et c'est super cool, non? Je vais donc commencer cette vidéo par un très gros disclaimer, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Pour vous la faire courte, mon bras gauche a été piqué, je suis Pfizerisée. J'ai été vaccinée, mais ça ne signifie pas que cette vidéo sera une vidéo où je vais soit aller dans le sens du gouvernement, soit aller dans le sens des anti-vax, soit aller dans le sens des pro-vax. Non. Cette vidéo est encore une fois, faites attention, mon avis et mon regard sur beaucoup de choses. Vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, mais je vous demanderai juste comme d'habitude de comprendre que là, c'est mon avis que je vous donne. Ce n'est pas une parole d'évangile, ce n'est pas une manière de fonctionner ou de penser à laquelle vous devez vous conformer obligatoirement. Donc en commentaire, si vous voulez en débattre, s'il vous plaît, restez quand même assez respectueux. Comme je vous l'ai dit, moi je suis vaccinée, ça fait peut-être bientôt 2 mois quand même que j'ai fait mon unique dose, étant donné que si vous me suivez quand même depuis un certain temps, l'an dernier j'ai fait partie des chanceux qui ont eu le Covid. Je l'ai eu en rentrant de vacances au mois de mars quand on a dû commencer à être confiné justement, ce qui fait que j'avais donc mon unidose à faire. Je vais être honnête avec vous, je veux pas passer pour la samaritaine que je ne suis pas, je ne l'ai pas fait pour protéger autrui. Je ne l'ai pas fait pour rendre visite à mes grands-parents comme certains de mes potes, je ne l'ai pas fait parce que je travaille dans le médical comme certains autres de mes potes, mais je l'ai fait parce que pour mon taf, où je dois me déplacer hyper souvent, rencontrer beaucoup de personnes et également voyager, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Dans le cas contraire, je vais être honnête avec vous, si j'avais fait un autre métier, je pense que j'aurais attendu un peu plus longtemps pour me faire vacciner. Parce que c'est psychologique et c'est bête, mais je n'aime pas qu'on me mette le couteau sous la gorge. C'est pour ça aussi que dans cette vidéo, je veux que vous compreniez que, quel que soit votre camp, parce que malheureusement les gens ont érigé des camps maintenant, entre les anti-vax, les pro-vax et ceux qui se font vacciner comme moi parce que bon voilà, en fait t'as la flemme juste de faire des PCR tout le temps, ou bien de juste être bloqué pour certaines choses, je ne suis pas là pour vous juger. Quel que soit votre camp, je ne suis pas là pour vous juger. Tout ce que je n'aime pas, et je le précise, c'est que vous prêchiez votre parole pour forcer autrui à la suivre. Moi c'est mon problème, et c'est pour ça que sur mes réseaux sociaux, j'ai évité de beaucoup parler justement de ce vaccin. J'en ai juste parlé sur certaines choses qui me gênaient un peu et qu'on va développer aujourd'hui dans la vidéo, mais en dehors de ça, je n'étais pas là pour justement forcer les personnes dans un sens ou dans l'autre, parce que déjà c'est pas ma place, et deuxième chose, je trouve ça hyper culotté et déplacé de forcer les personnes sur des sujets aussi importants. On parle de la santé et du médical quand même. Mais soyons tous d'accord et honnêtes, les règles ont totalement changé. Les règles du jeu sont modifiées à 100%, et comme j'utilisais l'expression, le gouvernement a clairement mis le couteau sous la gorge à tout le monde maintenant. Et là en fait le couteau qui était sous la gorge par ici, il est vraiment par là et il est en train de bloquer la respiration de celles et ceux qui sont pas encore vaccinés. J'en ai déjà parlé avec Abba comme avec mes frères du vaccin, on s'attendait à ce qu'il arrive parce qu'il était normal que ça arrive étant donné que tout le monde travaillait dessus, quels que soient les pays, les grandes nations travaillaient dessus, mais aussi parce que c'est ce qui pouvait proposer une pseudo-porte de sortie dans cette pandémie. Donc il allait arriver. Mais personnellement je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi vite, parce qu'il est quand même arrivé en juillet, ce qui est quand même très rapide et très contraignant par rapport à ce couteau mis sous la gorge, parce que c'est pas tout le monde qui a eu le temps de faire sa dose ou bien ses doses, et justement ça en met certains au pied du mur, mais surtout pas aussi fort. Parce que donc déjà il y a tout ce truc de vous n'avez plus le droit de sortir, vous n'avez plus le droit de manger au restaurant, vous n'avez plus le droit d'aller en terrasse, vous n'avez plus le droit d'aller à la salle de sport, si vous n'avez pas ci, ça, et en plus t'as la menace d'ici pas longtemps quand même, parce que je crois que c'est octobre, du test PCR qui va devenir lui payant, excepté si c'est sur ordonnance médicale, mais donc on arrivait quand même à quelque chose de très rapide et très puissant. Donc ce qui fait que les personnes qui n'avaient pas pris leur rendez-vous, moi je l'ai vu en rigolant en plus avec Abba parce que lui il avait fait sa première dose déjà avant que l'annonce soit balancée au grand public, mais quand on a voulu prendre rendez-vous pour sa deuxième dose, sur Doctolib, et vous avez été très nombreux et nombreuses à le voir aussi,
il y avait une roue qui tournait, vous savez, qui chargeait. La chose qu'on n'a jamais vue sur Doctolib, il y avait une liste d'attente pour pouvoir rentrer sur le site et prendre ses rendez-vous. Et bien entendu, une fois que tu étais sur le site, ça ne te garantissait pas un rendez-vous, ça te garantissait juste que tu peux en prendre un. Et le problème, c'est que tu as énormément de villes, nous on vit sur Paris, il y a énormément de personnes qui habitent Paris intramuros, et ce qui fait que tu peux te retrouver qu'un rendez-vous dans 2 mois et demi en fait. Et c'est hyper compliqué parce que tu peux pas te débarquer dans un centre de vaccination et leur dire je veux me faire vacciner. Non, c'est pas comme ça parce que il y a énormément de personnes, dont c'est le cas également. Mais donc le couteau il a été vraiment mis sous la gorge et ça a foutu la pression, disons-le. Mais par contre, mes poulets, soulignons que, contrairement à des inepties qu'on a pu entendre et lire un peu partout, le vaccin n'a pas été créé en une seule seconde. Parce que notre souche du SRAS-Covid-19 est déjà apparue depuis à peu près 2 ans. Donc ce qui a déjà donné énormément de temps aux chercheurs de pouvoir se reposer dessus. Sans parler du fait que, d'après ce que j'ai compris dans quelques reportages, ils ont déjà travaillé en fait sur les souches d'autres maladies, d'autres virus, qui leur ont permis d'avoir justement une approche beaucoup plus rapide pour le développement du vaccin contre le Covid. Mais ce que je vous dis là en plus, c'est sans compter sur la toute première souche, qui est apparue vers 2002-2003, et qui depuis lors est dans les laboratoires et étudiée, donc ce qui lui a donné quand même 18 ans d'études, ce qui a laissé une sacrée longueur d'avance aux chercheurs. Bien entendu, comme vous le savez, parce qu'il y a le variant, il y a ci, il y a ça, il y a la souche brésilienne, il y a la souche sud-africaine, il y a la souche anglaise, il y a la souche bretonne, enfin bref. Donc bien entendu, c'est un virus qui mute, c'est un virus qui s'adapte, c'est un virus qui change. Mais la base qu'il leur fallait pour faire ce vaccin, c'est quelque chose qu'ils avaient peut-être, je vais vous dire une grosse ânerie niveau chiffres, mais pour vous donner une idée, c'est peut-être quelque chose qu'ils avaient à 60 voire 70%. Et donc, le travail restant qui a été fait de manière intensive, c'est fait sur le dernier pourcentage. Parce qu'ils avaient bien entendu des dernières modifications à apporter à ce vaccin-là, étant donné que cette souche précisément du Covid-19 ne l'avait pas. Contrairement à ce que vous pouvez lire à pas mal d'endroits, c'est pas un vaccin qui a été sorti d'un chapeau magique d'un magicien ou de la poche de je ne sais qui. Non, absolument pas. Ils avaient une très grosse base. Et là-dessus, parfois il faut un peu se reposer sur la science. Je dis bien un peu parce qu'il est bien également de pouvoir remettre des choses en cause et de fouiller et de faire ses propres recherches, mais par rapport à ce que j'ai pu lire là-dessus, des fois ça se dégrinçait les dents. De plus, et là-dessus je vous invite très fortement à checker le profil de Baptiste Beaulieu sur Instagram. Je vais essayer de vous mettre son compte en barre d'infos si jamais je m'en souviens d'ici le montage, où il vous apportait dans des stories Instagram qu'il a vraiment mis en highlight énormément d'éléments par rapport justement à la manière dont ils ont abouti pour avoir le vaccin, à toutes les phases de test où par exemple en France on avait à peu près 36 000 cobayes. Donc pour toutes les personnes, vous savez, qui disaient que oui mais on est les cobayes de ce vaccin, on est ci, on est ça, non 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 non. Les premiers cobayes c'était ces 36 000 personnes qui ont offert leurs bras pour vraiment qu'on se rende compte de si oui ou non ça fonctionne. Et c'est à partir de là qu'on a pu établir si oui ou non il y avait des effets secondaires graves ou légers, et tout simplement mettre sur le marché les vaccins. Donc oui, bien entendu, moi il y a cette chose qui me gênait de la part des personnes qui disent que ce vaccin il arrive en 2 secondes, il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. D'un côté c'est réel, vous aurez plus d'éléments justement à ce sujet-là sur le profil de Baptiste Beaulieu que je vous ai conseillé, parce que je peux pas dire autrement. Ce vaccin n'existe pas depuis 15 ans. Ce n'est pas comme beaucoup de vaccins qu'on est forcé à faire pour entrer au primaire, comme le tétanos par exemple, qui lui existe depuis très longtemps. Après également, parce que j'ai pu débattre avec certaines personnes sur plusieurs réseaux sociaux, il faut savoir que certains vaccins qu'on est obligé de faire, comme le tétanos entre autres, ça donne des effets secondaires très lourds à certaines personnes. Un vaccin n'est jamais 1000% safe, parce que le vaccin n'aura jamais été testé sur toutes les personnes de la planète en même temps. On n'a absolument pas les mêmes organismes, on n'a absolument pas les mêmes défenses immunitaires et les mêmes réactions de nos corps à ce vaccin, quel qu'il soit. Donc je disais à ces personnes, entre autres, j'essayais de leur dire, parce que je sais que le débat est très compliqué, mais j'essayais de leur faire comprendre que d'un côté en fait tu as ces vaccins là et tous on y fonce tête baissée parce que c'est rentré dans l'habitude des Français de devoir se vacciner contre le tétanos, contre je crois c'est rougeole, rubéole, enfin je sais plus comment il s'appelle cet autre vaccin qu'on doit faire, on doit avoir vraiment tout ce package, vous le savez, sur votre carnet de santé quand vous rentrez au primaire en France. Et donc cette personne essaie de lui faire comprendre que au bout d'un moment faut pas en fait dire à l'État français vous nous forcez à faire tel vaccin, vous nous forcez pour le Covid, vous nous forcez, mais par contre vous ne dites absolument rien pour les autres qui ont eux aussi des effets négatifs. Essayez de vous pencher là-dessus parce qu'ils ont aussi des effets négatifs. Mais je sais que c'est un débat qui est pas sans fin, mais c'est un débat qui est très difficile parce que c'est pas des choses qui sont obligatoirement comparables alors que ce sont des choses qui sont également comparables, donc c'est très difficile et je trouve qu'on patauge un peu dans la semoule en fait dans cette discussion. Il est sûr et certain qu'il faut comprendre que soit Pfizer, Sanofi, enfin n'importe qui, ce sont des énormes laboratoires qui pensent à la moulaga. Ces laboratoires, ils pensent
euro, dollar, livre, ce que vous voulez, le yen, tout ce que vous voulez, ils pensent argent. Et c'est des labos également qui, pour certains, ont des cadavres dans leur placard. Parce qu'il y en a pas mal qui ont roulé leur boss, qui ont déjà fait quelques petites conneries. Mais de manière générale, il faut comprendre qu'un laboratoire, surtout dans une crise mondiale, avec une pandémie comme le Covid, là ils sont vraiment sur le devant de la ligne. C'est-à-dire qu'à la moindre connerie, à la moindre boulette, vous allez les voir. À la moindre boulette, ils vont perdre énormément d'argent. À la moindre boulette, ils vont également être jugés parce qu'il y a une loi derrière. Donc de base, ils sont pas là pour jouer avec votre vie. Ils sont pas là pour dire gros, on va juste envoyer les gens à la mort. Ce n'est pas leur but. Clairement pas. On l'a vu sur Twitter, je crois que c'est le patron de Sanofi, en tout cas du groupe français qui doit sortir le vaccin, qui expliquait que vous n'avez pas à attendre que le vaccin français sorte. Il expliquait ça aux Français, parce qu'il sait qu'il y a des Français qui attendent le vaccin français. Et il leur disait que pour le bien de tous, pour essayer justement de pouvoir diminuer entre guillemets l'impact que cette pandémie a depuis déjà plus d'1 an, bah il faut se vacciner. Et vaccinez-vous, prenez vos rendez-vous chez Pfizer, prenez Moderna, prenez AstraZeneca, faites ce que vous voulez. Moi je vous dis rien, je vous retranscris juste ces mots, je ne vous dis rien, moi je ne sais pas quoi vous conseiller comme vaccin, je ne suis pas chercheuse les gars. Et là-dessus il essaie de faire comprendre que lui il est pas là en gros pour le blé, même s'il est là pour le blé quand même, parce que t'es le patron d'un laboratoire. Mais par là je veux aussi vous faire comprendre qu'il y a ça à prendre en compte, que les labos ils sont pas là pour faire des tests sur vous et pour balancer des conneries. Vous n'allez pas capter la 5G, vous n'allez pas avoir des super pouvoirs et vous n'allez pas commencer à pouvoir coller des trucs sur votre corps comme ce que vous voyez depuis quelques semaines. Je vous promets, hein, Emmanuel Macron il vous pistera pas grâce au vaccin et vous n'allez pas non plus vous transformer en titan à cause du vaccin. Mais comme je vous disais, n'oubliez pas non plus qu'un laboratoire c'est aussi là pour se faire énormément de pognon. Il faut aussi avoir ça en tête. Mais par contre, j'ai un gros souci moi. On nous dit de nous vacciner, ok. Mais le vaccin ne nous empêche pas d'attraper et de transmettre le virus? Ok. Même si, soyons d'accord, en gros ce qui se passe c'est que le vaccin il diminue la virologie, c'est-à-dire que le virus qu'on attrape est beaucoup moins virulent, il est beaucoup moins violent et celui qu'on transmet aussi. Mais ce qui fait qu'on peut quand même l'attraper, on peut quand même le transmettre. Et donc ce qui fait que dans des lieux publics où le pass sanitaire sera obligatoire, des personnes ayant été vaccinées qui potentiellement sont porteuses du Covid seront en contact avec des personnes non vaccinées qui ont fait un test PCR ou bien un test antigénique et qui savent qu'elles sont négatives et qui pourront attraper le Covid à cause des personnes vaccinées qui peuvent être porteuses mais personne ne le sait parce que nous on n'est pas obligé d'avoir tous ces tests. Ok. Avec le variant Delta on nous parle maintenant d'une 3e dose. Ok. Le président Macron nous scandait ne jamais arriver à ses fins à forcer les gens à la vaccination. Et pourtant c'est drôle parce qu'on y est les deux pieds dans le plat. Archi pas ok. Et malgré ça, je refuse, comme je le disais au début, les discours d'anti-vax et de pro-vax. Pour moi, t'as pas à être anti-vax et pro-vax, c'est un truc qu'il faut arrêter parce que chacun devrait décider de s'il se pique ou non. Même si je sais et je comprends, c'est de plus en plus difficile de décider actuellement. Parce que, comme on le disait, on a le couteau sous la gorge. Je refuse catégoriquement que des personnes qui ont une énorme plateforme répandent des horreurs comme je peux en voir. Surtout, désolé de les stigmatiser, mais les personnes de la télé-réalité, je ne vais même pas sortir de nom, mais il y en a beaucoup qui ont partagé mais des monstruosités à ce sujet-là, et je suis désolée, s'il y a bien un domaine dans lequel on ne doit pas influencer, c'est dans la santé, excepté dans le positif. Si vous voulez rappeler aux personnes de se palper la poitrine tous les mois pour être sûr qu'ils n'ont pas un problème et d'aller se faire checker, c'est très bien. Si vous voulez rappeler à ces messieurs cisgenres d'aller faire un toucher rectal à partir d'un certain âge, et surtout aux hommes de la communauté noire parce que ce sont les plus touchés par le cancer du côlon, c'est très bien. Mais si vous voulez influencer les gens pour leur dire d'aller se vacciner ou bien de ne pas se vacciner, c'est absolument tordu. Vous ne devez jamais influencer qui que ce soit sur ces sujets-là. C'est genre on marche sur la tête en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, on marche sur la tête. Pour moi c'est pire que le niveau de Thibaut InShape qui est payé par le gouvernement pour faire des vidéos pro-gouvernement. Là on est arrivé à un nouveau niveau où, gros non, tu ne prends pas ta plateforme où il y a des milliers voire des millions de personnes qui te follow et qui potentiellement peuvent prendre ton avis comme parole d'évangile pour balancer de la D juste parce qu'en fait tu as cette plateforme qui est disponible. On ne fait pas ça. Également, je refuse totalement de continuer à voir les mêmes idiots du village oser comparer le pass sanitaire à l'étoile jaune que les juifs ont été forcés de porter. Quand j'ai entendu ça, je vous jure, de un j'étais mal à l'aise pour eux, j'étais gênée comme jamais, mais j'étais choquée. Qu'on puisse trouver ça normal, vraiment normal, qu'un peuple qui a subi la Shoah, qui était forcé d'être reconnu dans la rue pour continuer à être pointé du doigt, à être ostracisé, que ces gens-là, tu te compares à eux parce qu'en fait on te demande de te vacciner ou bien d'aller mettre un coton-tige dans ton nez, enfin...
Là c'est aller trop loin les gars, c'est clairement aller trop loin. J'entendais parler d'apartheid, de discrimination, mais vous êtes des malades. Vous êtes clairement des malades. Des malades. Et pareil, j'ai vu que certains avaient un discours My body, my choice, qu'on utilise normalement pour parler de l'avortement. S'il vous plaît, on est quand même en train de se battre contre les pro-life qui veulent forcer des gens à garder des grossesses indésirées et vous utilisez le My Body My Choice qu'on utilise depuis je ne sais pas combien d'années pour ce vaccin. Vous avez vraiment pas de limite. Et également la dernière catégorie qui me saoule, je refuse que des gens continuent à faire passer pour du manque de civisme le comportement de ceux qui justement refusent de se vacciner, juste pour essayer de les faire craquer sous la pression du gouvernement. Parce qu'on va être honnête sur cette question-là, même si je suis vaccinée, même si moi je suis vaccinée, mais le gouvernement français fait totalement pression sur tout le monde. Et la pression, elle est hyper vissée et elle se visse de plus en plus. Parce qu'ils sont en train de t'expliquer que tu pourras pas partir en vacances. Tu pourras pas aller au cinéma, tu pourras pas aller au restaurant, tu pourras pas aller dans un bar, tu pourras pas faire de terrasse parce qu'on aurait pensé que vu que c'est en extérieur c'est bon, tu pourras pas aller dans les centres commerciaux, tu pourras pas faire les magasins en général, tu ne pourras pas ci, tu pourras pas ça, tu pourras pas ça, là il y a un nain, que des personnes en fait vont pouvoir d'ici pas longtemps se faire licencier sans chômage derrière parce qu'ils n'auront pas le vaccin, que les gens du domaine médical ont jusqu'à, je crois, fin août ou quelque chose comme ça pour être vaccinés, sinon c'est pareil. Ils sont en mise à pied sans aucune paix. Non là ça va clairement trop loin et c'est clairement une pression. Que tu laisses le temps aux gens, mais réellement le temps, pour faire tout ça, donc que tu leur dises ok, fin septembre, à la rigueur. Même si je sais c'est relou parce que les chiffres du Covid resteront quand même assez... Voilà. Que tu leur laisses le temps de faire les choses et que le jour où ils n'ont pas fait les choses, bah tu sévises, d'accord. Le problème c'est que dès que ça a été annoncé, ils ont commencé à sévir et après ils te disent ah ouais au fait dans tel et tel lieu, si t'as ton pass sanitaire c'est bon, tu pourras même enlever ton masque. Donc là on va arriver à un moment où moi je comprends pas trop le délire. Je sais pas, de plein de manières on marche à tête. Je vais vous raconter un peu ma vie. Samedi dernier, comme certains soirs d'été quand il fait beau et que mon envie s'y prête, j'étais avec monsieur et ma copine Zoé à la Wanderlust. Pour une soirée. Bien entendu, je suis vaccinée, j'ai donc présenté mon pass sanitaire. Zoé est vaccinée, a présenté son pass sanitaire. Abba, qui a fini sa deuxième dose, a présenté son pass sanitaire. Donc nous avons pu rentrer. Zoé, qui avait scanné, vous savez, à l'entrée des lieux, sur l'application Tous Anti-Covid, celui du lieu, pour être prévenu si jamais quelqu'un déclare qu'il avait le Covid, genre le lendemain par exemple, a reçu justement la notif et elle m'expliquait tout à l'heure, elle a fait son test antigénique pour être sûre que tout va bien et tout va bien. Ok. Mais donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans un lieu où il y avait des personnes testées et des personnes vaccinées. Et où tout le monde était en fait pas sanitarisé, donc tout allait bien, mais tu te rends compte qu'on continue à marcher sur la tête quand même parce que ça change rien à rien, parce qu'elle a reçu un notif, parce qu'il y avait des personnes qui ont le Covid, parce que si, parce que ça. Et tu te dis mais est-ce que genre on va voir le bout? Parce que la vaccination c'est pas totalement une solution, c'est partiellement une solution, partiellement. Parce que moi je faisais partie des imbéciles qui pensaient au début que à partir du moment où on sera vacciné, je peux arracher mon masque, j'en ai marre de ce foutu masque si vous saviez, parce que je suis asthmatique. Et moi je vais jamais le cacher, la plupart du temps je le porte là. Parce que si je le porte sur le nez, de toute manière Abba elle le sait et mes potes l'ont vu, je ne peux pas marcher, je ne peux pas monter les escaliers, c'est impossible, je ne peux pas respirer, je meurs. Tout simplement. Et donc ce qui fait que c'est devenu insupportable. Sans parler du fait que, socialement parlant en fait, ça bloque énormément de choses et t'as l'impression d'être dans une bulle et c'est horrible. Mais donc je pensais naïvement que dès qu'on serait vacciné, bah c'est bon, on enlève nos masques et puis tout le monde peut sortir. Non, 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 que nenni. Non, maintenant en fait tu vas être surveillé de ouf et tu vas continuer à porter ton masque. Mais là-dessus je tiens quand même à vous dire que moi je suis pro les personnes qui font leur propre choix, qui ne veulent pas influencer autrui, qui ne veulent pas peser sur le choix de qui que ce soit, qui juste... comme je vous dis, veulent pousser les personnes à faire leurs recherches. Voilà pourquoi, entre autres, je vous cite Baptiste Beaulieu, mais vous pouvez faire des recherches auprès de n'importe qui. C'est à vous de voir, c'est à vous de trouver vos sources. Moi, je vous ai cité une de mes sources qui m'a aidé à me décider. Mais c'est à vous de trouver vos sources. Parce que si vous avez des sources anti-vax et que vous croyez fermement dans ces sources-là, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des sources pro-vax et que vous croyez fermement, faites ce que vous voulez. Si comme moi vous avez des sources qui vous disent de clairement faire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Je sais que j'ai le discours très naïf, très... c'est tout rose et c'est les bisounours, mais je suis vraiment dans cet état d'esprit parce que c'est un sujet qui est bien trop important pour influencer les personnes. C'est juste que j'ai envie qu'on vous donne un peu les pour et les contre, si je puis dire. Que vous compreniez un peu, même si bien entendu je ne vous ai pas cité de données chiffrées de combien de pourcents de personnes ont tels effets secondaires, ont ci ou ça. Non, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça parce que en plus je ne suis pas du domaine médical et je ne veux pas vous dire du bullshit parce que il suffirait
qu'imaginer, il y a un sondage qui soit payé par ci ou par ça, je n'en sais absolument rien. Je ne veux pas être de ces personnes-là. C'est pas mon délire. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai fait le vaccin, j'ai eu un énorme coup de fatigue sa mère. J'ai été très fatiguée, j'ai eu très mal au crâne. J'étais vraiment un peu abattue, hein. Genre physiquement, là, j'étais un peu down. Abba, sa première dose, c'était ça. La deuxième, il a repris un coup, mais beaucoup moins intense que le premier. Donc c'est tout ce à quoi je peux vous préparer. Le vaccin fait pas du tout mal hein, quand on le fait, c'est de l'intramusculaire, il fait pas mal du tout. Mais c'est tout ce à quoi je peux vous préparer si jamais vous décidez de vous vacciner, messieurs dames. Mais encore une fois, suivez-vous et uniquement vous, parce que je suis pas là pour vous dicter ce que vous avez à faire, je suis juste là pour parler et pour vous raconter des choses. Et pour vous montrer mes beaux cheveux aussi, parce que putain mais ils sont beaux quoi. Mais voilà mes poulets, c'est tout pour moi sur ce sujet très épineux. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas en commentaire à me donner votre avis, que ce soit par rapport à la vidéo en elle-même ou par rapport à toute cette question du vaccin ou par rapport à notre président qui s'amuse à faire autant de TikTok que n'importe quel TikToker de 16 ans. De shade. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, profitez bien du restant des vacances, kiffez à fond. Mouah. Peace guys.